Nous revenons ici à Ouagadougou pour les nouvelles du procès du putsch de 2015. Depuis lundi dernier, sa cause est plaidée au tribunal militaire et ce jeudi encore, le général Gilbert Diendéré était au centre des intérêts. Ses avocats tentent de remettre en cause les arguments du parquet militaire et des avocats de la partie civile. Les avocats de l'ancien patron du RSP demandent son acquittement pur et simple. Le compte rendu complet avec Zubaviel David Dabiri. Les meurtres, coups et blessures enregistrés lors des événements de septembre 2015 sont-ils imputables au général Gilbert Diendéré? À la lumière des pièces du dossier, peut-il être retenu dans les liens de la trahison ou de l'intelligence avec une puissance étrangère, comme le prétend le parquet militaire dans ses réquisitions? Ces questions sont au centre des plaidoiries des avocats du général depuis ce matin. Pour Maître Mariam Kanyili, pour tenir le général Diendéré responsable des meurtres et coups et blessures survenus le 16 septembre 2015 sur la base de l'article 67 du Code pénal, il aurait fallu établir sa responsabilité personnelle dans les faits d'attentat à la sûreté de l'État. Or, poursuit l'avocate, depuis le début de cette audience, le parquet militaire n'a jamais pu prouver la participation du général Diendéré dans l'arrestation et la séquestration des autorités de la transition. Il s'est plutôt contenté de faire foi aux propos des co-accusés du général, en l'occurrence ceux de l'adjudant Jean-Florent Nyon. L'auxiliaire de justice rappelle, du passage à la barre des témoins et des vidéos visionnées, nulle part il ne ressort que le général Diendéré a asséné des coups, tué ou même blessé un individu. Il faut donc l'acquitter pour cette infraction, conclura Maître Kanyili. Dans la même suite d'arguments, Maître Mathieu Sommet rappelle au tribunal les conditions restantes de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la Cour pénale internationale. Même dans les crimes de masse, on n'impute pas directement la responsabilité. On cherche à comprendre l'attitude du premier responsable de la troupe lorsqu'il prend connaissance des agissements de ces éléments. S'il ne fait rien pour arrêter le massacre, il en est responsable. S'il prend des mesures pour l'arrêter, on l'acquitte. Fin de citation. Encore qu'ici, le général Diendéré n'était à la tête d'aucune troupe au moment des faits. Il n'a donc jamais rien ordonné, selon Maître Sommet. Maître Olivier Yelkounen, lui, réfute les faits de trahison et d'intelligence avec des puissances étrangères reprochés au général Diendéré, arguant que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réunis. S'appuyant sur une publication du professeur D. Albert Milogo en date de novembre 2015, l'auxiliaire de justice précise « Le Burkina Faso n'était en guerre avec aucune puissance étrangère. Le général Diendéré n'a jamais été enrôlé dans une armée en vue de combattre le Burkina Faso. Il n'a non plus pas eu l'intention spéciale de servir les intérêts de puissances étrangères au détriment du Burkina. Point besoin donc de démonstration. Les distributions d'argent aux éléments du RSP, la demande de matériel au Togo ou encore les sommes d'argent venues de Côte d'Ivoire ne sauraient être constitutives de ces infractions comme le prétend le parquet militaire. Le général Diendéré n'a jamais trahi son pays, tonnera l'avocat. Les mêmes arguments sont développés pour dégager le général de la responsabilité de l'intelligence avec les puissances étrangères. En somme, les avocats du général Diendéré demandent l'acquittement pur et simple pour infraction non constituée. L'audience reprend ce vendredi 2 août 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.